Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la télévision royale, bonjour. Ici, comme vous le savez, c'est Jérôme Dieu seul, le prince de la ville, the Prince of the City. Donc, c'est un véritable plaisir et bonheur d'être avec vous aujourd'hui, ce mardi, le 8 mars 2022. Donc, on est vraiment content d'être avec vous en ce matin parce qu'il est effectivement 11h41, il n'est pas encore midi. Donc, je devais effectivement faire une production vidéographique hier pour nos amis, mais malheureusement, on était un peu fatigués. Donc, on n'avait pas pu le faire. Mais je pense que vous allez devoir me pardonner puisque vous êtes des amis. Donc, un ami, tout est permis. Donc voilà, mesdames et messieurs, donc vous nous écoutez en direct sur la télévision royale. Donc suivez-nous toujours soit sur Facebook Live ou bien sur YouTube à travers nos productions. Alors je tiens du coup à saluer quelques personnes, mais aujourd'hui ça va être différent. Je ne vais pas seulement saluer Pasteur Bernard Jean-Charles et Pasteur Étienne Lombard, mais il y a des amis qui nous suivent tout le temps, donc je prends plaisir à les saluer aujourd'hui. Je salue un ami qui est en Haïti, c'est Herbie Cantave. Et donc, je te salue, mon cher. Et salutations spéciales à Nandou Jean-Jacques en Haïti, Jean-Jolem Alexis au Canada, Augustin Jean-Emmanuel du Canada, Nadège Jean-Philippe du Canada, Altagrace Boursicot du Canada, Ariel Guillaume du Canada, Sophia Dastiné, et c'est du côté des États-Unis, Woody Laurent du côté des États-Unis et Spring Valley, Colette Thibert, Nertine Thibert, Gerline Thibert du côté de New Jersey aux États-Unis et Ernst Cantave du côté de Boston, Massachusetts, mesdames et messieurs. Alors voilà, donc je salue tous ces amis. Il y a encore d'autres amis que je devrais saluer, mais on s'entend que j'ai pas assez de temps pour saluer toute la liste parce que la liste est vraiment longue. Je vous salue partout là où vous nous écoutez, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Mexique, et en Haïti, en République dominicaine, ou bien en Europe et au Moyen-Orient. Vous êtes tous salués, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, j'ai l'estime, j'ai l'insigne honneur de vous parler de l'importance de la prière. Et peut-être vous dites, ça fait longtemps, vous priez, vous n'avez pas d'exaucement à votre prière. Mais je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, la prière, c'est la respiration de l'âme. C'est une forme de communication avec Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés, Dieu nous a donné la parole, l'articulation. Donc, il faut communiquer avec Dieu grâce à cette parole. Et la parole, mesdames et messieurs, c'est extrêmement important parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, les oracles sacrés, nous disent que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc, la parole est vraiment importante, chers amis. Donc, il faut prier. C'est pour cela que j'ai écouté la fois dernière une chanson d'Aigle, Dieu est grand, avec ce groupe-là en Haïti. C'est un beau groupe que j'aime beaucoup. Donc, ça veut dire, le groupe nous dit avant de sortir, avant d'aller au travail, avant de faire quoi que ce soit, il faut vaquer à la prière. Moi, je vous dis, il faut prier le matin, le midi et le soir, à la manière de David, à la manière de Daniel, effectivement, qui a pu remporter quelques victoires. Non seulement il ne s'était pas mis à genoux devant la statue, devant Nebuchadnezzar, et ensuite il a gagné, n'est-ce pas, de grandes batailles, et il a été dans la fosse au lion où il a été vraiment bien entretenu et bien gardé par les lions sauvages, et c'était effectivement par la prière, par la puissance de Dieu, mesdames et messieurs. Donc c'est important de suivre ces modèles, et notre grand maître spirituel, Jésus-Christ, donc il avait passé 40 jours et 40 nuits dans la prière, dans le jeûne. Donc c'est important, mesdames et messieurs, de prier, c'est-à-dire d'établir cette relation
relation, ce lien avec Dieu. Et ensuite, je voulais vous dire, effectivement, c'est un jour à la fois, une journée à la fois, mesdames et messieurs. Donc, il faut prier le matin, le midi et le soir. Et même lorsque vous êtes au travail, prenez le temps de prier. Et même lorsque vous êtes à l'école, vous êtes aux études, même lorsque des fois vous conduisez, vous pouvez prendre du temps, d'accord, pour passer avec Dieu. Maintenant, c'est important aussi de vous dire que, eh bien, Dieu siège au milieu de la louange et de la gloire. Donc, c'est important d'adorer Dieu. Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, mesdames et messieurs. Donc, quand vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous ne savez pas quoi faire, au lieu de murmurer, de vous plaindre, eh bien, je vous invite, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, à rester dans la prière, à louer Dieu. Des fois, en donnant de la louange, vous vous souvenez ce qui s'était passé au mur de Jéricho. Donc, ils ont contourné les murailles de Jéricho pendant 7 fois, et c'était à travers les louanges, à travers des chants. C'est très important. Dieu aime la louange parce que c'est notre créateur. Eh bien, je peux dire c'est une clé du royaume éternel. Lorsque vous êtes en difficulté, n'attendez pas que vous ayez des problèmes, n'attendez pas que la situation soit grave et vous êtes malade pour commencer à prier, pour commencer à chanter, pour commencer à louer. Au contraire, les gens qui ont la foi solide, eh bien, ils commencent à remercier Dieu, à donner de la louange et de la gloire à Dieu avant que, eh bien, la chose arrive. Mesdames et messieurs, vous vous souvenez, au début de l'année 2022, je vous avais dit que cette année 2022 sera l'une des années les plus difficiles de l'histoire de l'humanité. Donc, étant converti, donc c'était très important de vous dire que cette année, eh bien, il faut vraiment rester dans la prière, il faut rester à genoux. Donc, bref, et chers amis, il y a déjà, vous vous souvenez, j'avais dit le 22/02/2022, c'est le chiffre et c'est comme la marque de la bête. Cette année, c'est la marque de la bête où on va vous imposer de faire certaines choses. Eh bien, on va nuire votre liberté. D'accord? C'est pour cela que, et comme je vous avais expliqué, c'est que il y avait la question de vaccin, la question de première dose, deuxième dose et dose de rappel. Eh bien, Dieu nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous, les citoyens du royaume de Dieu, eh bien, on ne veut pas cette dose-là parce que c'est pas bon pour notre corps, notre temple, mesdames et messieurs. Et aussi, et je voudrais vous attirer votre attention sur la difficulté de cette année, au point que, eh bien, il y a l'artiste pasteur Lochar Rémy qui a été enlevé en Haïti. Donc, on l'a kidnappé, on l'a enlevé et on a dit qu'on parle des ravisseurs du groupe 400 Marozo, eh bien, qu'il avait pris. Il a passé 21 jours et d'être emprisonné. À ce moment-là, c'est le symbolisme, c'est que l'Église de Jésus-Christ, parce que lui, c'est un artiste pasteur, ça, il représente l'Église, et quand vous kidnappez l'Église de Jésus-Christ, c'est sûr que Dieu ne va pas être content. Donc c'est pour cela que je vous avais demandé de prier, de vaquer à la prière et aux jeunes, effectivement. Et il y a une semaine, le pasteur a été bel et bien libéré après 21 jours de jeûne et de prière. Donc c'est important de rester dans la prière et nous disons gloire à l'Éternel, gloire à Jéhovah par le fait qu'il a permis cette libération du pasteur. Mais non seulement le pasteur est libéré, l'Église de Jésus-Christ est libérée, mais cela ne va pas passer comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé actuellement? Eh bien, il y a la guerre un peu partout dans le monde. Parce que c'est comme, on dit en créole, c'est loup-garou qui bat loup-garou. Donc, laissez les morts ensevelir leurs morts. Donc, bref, ce que je voudrais dire par rapport à cela, la Bible déclare, surtout dans Matthieu 24, il nous dit que l'Église de Jésus-Christ doit être en mode de sanctification, de purification et d'évangélisation, mesdames et messieurs, jusqu'au retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à travers sa parole, il y aura à la fin des temps des bruits de guerre, des conflits armés, de la famine, de la pauvreté, de grandes tribulations, mais ne vous laissez pas
abattre. Ne vous laissez pas troubler, il faut que ces choses arrivent. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc le message du Messie est clair, est hyper important pour le monde. Soyez prudents et vigilants, mesdames et messieurs. Gardez côté, mettez pieds nous. C'est absolument important, chers amis. Donc bref, et je voulais justement attirer votre attention sur la libération de l'artiste pasteur. Donc, ça fait que nous devons continuer à donner gloire à l'Éternel. Et aussi, regardez ce qui se passe en Europe. C'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Donc, soyez prudents et vigilants, mesdames et messieurs. Ici, c'est Jérôme Dieu seul, le prince de la ville de Prince of the City. Donc, je voulais justement vous parler par rapport à la prudence et à la vigilance que vous devriez adopter ces derniers jours. Surtout, je m'adresse à l'église de Jésus-Christ. Là-dessus, je vous dis de partager ce message et cette production avec vos amis, avec vos cousins, vos cousines, vos nièces et vos neveux, vos parents, parce que cela peut sauver des vies. Donc je répète, je martèle ce message, c'est que nous sommes vraiment à la fin des temps. Soyez prudents et vigilants. Il y a des choses qui arrivent, c'est le temps de la marque de la bête, c'est le temps de la bête qui monte de la mer et de la terre. Ça veut dire que je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tout cela aujourd'hui, mais tout simplement garder à l'esprit que nous sommes au temps de la fin. Soyez prudents, vigilants et soyez très attentifs, mesdames et messieurs. Donc, pour les gens qui sont en Europe, et donc il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Eh bien, et je vous dis d'approvisionner et dans le sens que il faut manger la caille, mettez du riz, mettez poids, mettez l'huile, et parce que gaz n'a commencé à venir très cher, mesdames et messieurs. Donc, alors, je vous dis d'être très prudent. Donc, suivez-nous sur Facebook ou bien sur YouTube et Télévision Royale avec le prince de la ville de Prince of the City. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Shalom, la paix. Maranatha, Christ revient bientôt. Ciao.